Il y a un Algérien, on vient de le mettre sous OQTF parce qu'il a dénoncé le génocide à Gaza. Liberté d'expression oblige. Et beaucoup de cas comme ça, c'est des dizaines de cas par jour. Liberté d'expression à géométrie variable. C'est plus que géométrie variable. C'est la liberté d'expression, je dis ce que je veux et tu te la fermes. Voilà, j'ai dit ce que je veux et tu te la fermes. Alors écoutez, on espère que en Algérie, c'est une véritable, véritable terre de la liberté d'expression. Mais vrai. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rendu hommage au journaliste français Jean-Michel Afati. Mais pourquoi ? Afati, connu pour ses critiques acerbes, a récemment fait une déclaration qui a visiblement marqué Tebboune. S'agit-il d'un simple compliment ou d'un message politique caché ? Restez bien jusqu'à la fin. Vous allez être illustré hier, dimanche 23 mars, par le quotidien El Moudjahid. Le quotidien El Moudjahid est le grand quotidien algérien, bien sûr. Et voici comment il a titré sa une. Je la montre d'ailleurs, sa une, la une du Moudjahid. Et il dit ceci. Et c'est bien, hommes politiques, élus, hommes d'affaires, journalistes, historiens expriment leur soutien. L'Algérie n'a pas que des ennemis en France, qu'on se le dise. Et alors qui il y a ? Il y a Benjamin Stora, l'historien, un spécialiste d'Algérie, la politique Ségolène Royal, le politique David Guiraud, de la France Insoumise, et le journaliste Jean-Michel Apathy. Voilà. Et donc, qui ont à chacun, apparemment, ont eu des positions qui ont fait que, eh bien, El Moudjahid dit, voilà, nous avons vraiment des amis et ça fait plaisir, dit le quotidien algérien. Mais c'est allé plus loin. Abdelmadjid Tebboune, le président algérien Tebboune, vient de répondre à une interview télévisée où voici ce qu'il dit, écoutez, par rapport aux journalistes, à la liberté d'expression, etc. Écoutez. Lorsqu'un journaliste, grand journaliste, Jean-Michel Apathy est un très grand journaliste, dit la vérité. C'est comme la chanson, il a dit la vérité, il faut qu'il soit fusillé. C'est les Dreyfusards sont toujours encore là-bas. Il y a un Algérien, on vient de le mettre sous OQTF parce qu'il a dénoncé le génocide à Gaza. Liberté d'expression oblige. Et beaucoup de cas comme ça, c'est des dizaines de cas par jour. Liberté d'expression à géométrie variable. C'est plus que géométrie variable. C'est la liberté d'expression, je dis ce que je veux et tu te la fermes. Voilà, j'ai dit ce que je veux et tu te la fermes. Alors écoutez, on espère que en Algérie, c'est une véritable, véritable terre de la liberté d'expression. Hein, on ne dit jamais, il n'y a jamais. Tu dis ce que tu veux, je dis ce que je veux et tu te la fermes. Simplement, on aimerait que ça s'applique aussi, on dit comme ça, au président Tebboune, avec toute l'estime qu'on peut avoir pour lui, qu'un certain Boualem Sansal, sur la liberté d'expression, il a dit ce qu'il voulait, mais c'est lui qui la ferme pour le moment, et il la ferme dans une prison d'Alger. Donc on espère que le président Tebboune réagira. Mais au-delà de ça, c'est très intéressant qu'un président, qu'un homme politique comme ça, donne les journalistes, il dit que Jean-Michel Apathy est un grand journaliste, et bien écoutez, c'est son droit le plus strict. Et moi je pense que ça devrait s'étendre pour qu'on sache par exemple qui le président Trump, qui passe son temps à dire que les journalistes font beaucoup de fake news, il a sûrement des journalistes qu'il aime bien. On aimerait savoir les noms des journalistes qu'il aime bien. Starmer aussi, Poutine aussi peut-être, quels sont les journalistes qu'il aime bien chez les Russes. Et d'ailleurs Emmanuel Macron, on aimerait savoir quels sont les journalistes qu'il considère comme des grands journalistes qui disent la vérité. Voilà. Et je suis sûr que notre président bien-aimé a beaucoup de journalistes qu'il considère comme de grands journalistes. Je pense que c'est très bien ça, c'est vraiment une bonne chose de voir que
vraiment, c'est une manière. Alors, ce n'est pas du tout. Alors, les gens se disent c'est un baiser empoisonné, c'est la corde qui soutient le pendu. Pas du tout, pas du tout. Chacun a le droit, y compris un homme politique de premier plan, de dire tout le bien qu'il pense de certains journalistes ou de tel ou tel journaliste. Voilà. Je rappelle simplement que aujourd'hui, pour ceux qui sont à Paris ou qui viennent Paris, il y a un rassemblement prévu en soutien à Boualem Sansal à 17h, place Édouard Herriot, dans le 7e arrondissement de Paris. Mais pour revenir effectivement à cela, je crois que vraiment, quand le président Tebboune dit, le premier qui dit la vérité, citant une chanson très célèbre de Guy Béard, il sera fusillé, mais il sera exécuté. Oui, mais voilà, on espère vraiment que ça commence à nettoyer devant sa porte et qu'on commence à faire ça en Algérie, c'est la moindre des choses. Voilà, avec tout le respect qu'on doit à chacun. Il faut quand même commencer vraiment à s'occuper de ce qui se passe dans son propre pays. Et en même temps, c'est très bien, mais j'attends vraiment ça. J'attends vraiment ça, qu'il y ait un palmarès des journalistes dans chaque pays, considérés par les politiques, je parle par le pouvoir politique en place, comme les meilleurs. Ça en dira long peut-être sur... je ne sais pas, moi, leur résistance, leur résilience, voire pour certains leur soumission ou autre. En tout cas, écoutez, on attend cela vraiment, un palmarès très intéressant à faire. Il faut interroger nos politiques. Comme ça, nous saurons à quoi nous en tenir. Et c'est toujours très bon de savoir à quoi s'en tenir.